Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 18 octobre. J'ai un petit peu froid, j'avoue, mais par contre, il y a beau ciel bleu en Bourgogne, donc ça, c'est parfait. Alors, on allume sur une bougie pour Sainte Thérèse, Padre Pio, la Sainte Vierge, et puis Sainte Rita. Un petit peu de Palo Santo aussi, comme ça, voilà, on va être bien, bien purifié. Alors, je vais vous retrouver pour... Attendez, là, je suis en train de mettre le feu avec les allumettes, là. Voilà, on va se retrouver pour le tirage astrologique de la semaine, puisque ça vous a bien plu, plus de, je crois, 2100 ou 2200 vues, mais c'est pas mal pour une première, donc je vais réitérer. Donc, savoir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine en fonction de votre signe. Avant, comme vous le savez, quand je reçois quelque chose, j'aime bien le partager, et surtout pour remercier, parce que je ne retrouve plus le numéro de cette gente dame, la douce Nanou, qui m'a offert ceci, qui est fait avec ses petites mains. La carte aussi, ça s'appelle, elle m'a dit, du diamond painting. C'est des petites perles qu'on colle. Donc vous voyez, c'est vraiment fait avec amour. C'est très très beau. Et comme là j'ai une chambre à décoration un peu indienne, bah, je pense ce genre de coloris, ça ira très bien. Donc je vais l'accrocher au mur. La carte, je la trouve magnifique aussi. Vous voyez, tout est fait. Donc vraiment, tout est fait avec amour. Donc un grand, grand, grand merci à Nanou. Et puis, alors ça n'a rien à voir, mais je vous ai présenté l'oracle de la roue du destin d'Essence Mana. Hein. Alors, je vous confirme, il y a bien 20% dessus si vous voulez l'acheter. Il y a avec mon code FIL20 pour tout ce que vous trouvez au magasin. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au fond du paquet, du carton, il y avait aussi une enveloppe grave. Ça, moi, je suis un peu des fois... je suis comme un gamin, quand un colis arrive, je déballe tout. Et puis, il y avait un livre dedans. Alors, je me suis rendu compte, heureusement. Donc, vous avez, quand vous allez sur le site, vous avez la possibilité, me semble-t-il, d'acheter le jeu tout seul ou avec le livre en plus. Voilà. Donc, c'est un livre qui explique, bien sûr, de manière très détaillée chaque carte. Donc, on va s'en servir pour ce tirage. On prendra aussi un autre jeu. Je vais voir lequel. Et puis, on remercie aussi Tata Colette qui m'a envoyé 2 nouveaux tapis, dont celui-ci. Voilà. Alors, je vois que Nougat arrive, mais non, Nougat, là, il y a trop de cirque. Tu vas tout abîmer. Alors, je vais ôter tout ça parce que je ne voudrais pas qu'il abîme ce que qu'a fait Nanou. Voilà. Alors, je vais laisser de la place à Nougat. Parce que quand même, il a droit à sa petite place, on est d'accord. Voilà, Nougat. Et on va commencer le tirage. Ah oui, c'est un peu chaotique, mais c'est comme ça. C'est du direct presque. Allez, on y va. On prend donc l'oracle de la roue de destin de Joanne d'Essence Mana. Nougat s'installe, bien sûr, dès que le jeu arrive, forcément. Et donc, on va mélanger. Alors, donc... Non, mais Nougat, par contre, attention, attention. Oui, tu dis bonjour, mais tu vas chez toi. Voilà. Mais alors, ce chat a des antennes, parce que vous savez, ici, c'est une maison assez grande. Et normalement, il était au rez-de-chaussée. Voilà. Et puis, il a monté 2 étages pour accéder ici dès qu'il, je sais pas, il doit entendre, ou il a un 6e sens pour savoir que je vais sortir des cartes. C'est impressionnant. Bon, on y va. Lucas, tu arrêtes. Alors, donc on prend on va faire, j'essaie de faire une roue, je sais pas si ça va tenir, mais je vais au moins faire 2 x 6 pour faire les 12 signes. Alors, allez-vous passer une bonne semaine? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, signe par signe? Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vierge, on va faire un arrondi, comme ça, ça sera joli. Ensuite, la Balance, forcément, après la Vierge, Scorpion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on va prendre encore? Capricorne, Verseau, on finit avec le Poisson. Voilà, ça c'est tout bon. On va commencer par retourner les cartes signe par signe. On complétera ensuite avec un deuxième, sinon ça va être vraiment très long
de sortir toutes les cartes. 1, 2, 3, 4. Vous allez vous ennuyer. Allez, je regarde dans l'écran. On voit tout, c'est impeccable. C'est parti pour les béliers. Première carte, la défaite. Bon, moi je suis ascendant bélier, ça m'arrange pas. Apparemment, il y a quand même quelque chose qui va pas bien se passer la semaine prochaine, un ratage de quelque chose. On verra si la deuxième carte va rattraper, puisque une semaine comportant 7 jours, tous les jours ne seront quand même pas sous le signe de la défaite, j'espère bien. Ensuite, pour les taureaux, nos amis taureaux, du retard, attention au réveil le matin. Donc il y a des choses qui peuvent bloquer, ça peut être un retard de n'importe quoi, un retard de colis, un retard dans une chose à faire, vous ratez un train, bref, tout est possible. Donc il y a une notion de retard pour nos amis taureaux. Les gémeaux, un message. Alors les gémeaux, vous allez avoir un SMS, un courrier, quelque chose qui, en tout cas, s'il sort comme ça, aura une certaine importance. Le cancer, croissance. Donc ça, c'est une carte de vitalité, de croissance comme elle est nommée. Donc vous avez quelque chose qui est dynamique, qui est optimiste et qui grimpe, effectivement. Donc c'est une bonne carte, on verra avec la deuxième. Transformation pour les lions. Tiens, ça va rugir. Les lions ont décidé de transformer certaines choses. Ça peut être un intérieur, des relations, etc. Ou une transformation comme un développement personnel. Donc il y a quelque chose d'important pour les lions la semaine prochaine. On finit par nos amis vierges, les vierges folles, les vierges sages. Eh bien, c'est une victoire pour elles, en tout cas. Vous voyez, autant il y a la défaite qui arrive pour les béliers, pour les vierges, c'est quand même tout de suite beaucoup mieux. On continue avec nos amis balance, avec une rencontre. Tiens, je vais faire une rencontre. Tiens. En tout cas, vous allez faire une rencontre. Ça peut être amical, retrouver quelqu'un du passé, pourquoi pas, ou une nouvelle rencontre amoureuse ou autre. Les scorpions. Ah, voyons, c'est la fin. Ça peut être la fin. Au pire des cas, vous apprenez le décès de quelqu'un que vous connaissez, la fin de quelque chose à travail, la fin de... Il y a quelque chose qui se termine et qui prend fin, la fin d'une amitié, voilà. Il y a aussi des numéros avec les cartes, c'est la roue du destin. Il faudra que je me renseigne pour voir à quoi ça correspond. Ensuite, donc on va dire que c'est quand même plutôt négatif. Après, des fois, ce qui se termine, c'est pour mieux rebondir. Les scorpions, souvent, ils aiment détruire ce qu'ils ont même créé pour redémarrer autre chose. Hein, c'est comme ça. C'est un cycle. Ensuite, pour les amis sagittaires. Alors, en consultation, je l'ai déjà dit, j'ai au moins 50, voire 60% des personnes que j'ai en consultation qui sont sagittaires ou ascendant sagittaire. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, il faudra quand même m'expliquer un jour. En tout cas, c'est comme ça. Donc, pour les sagittaires, il y a un conflit, vous voyez, avec un ami, conjoint, etc., un voisin qui fait du bruit avec ses chiens, que sais-je encore. Donc, il y a un conflit qui arrive pour les sagittaires. Nos amis Capricorne, on reste dans les cornes, il y a un blocage. Donc là, tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, effectivement, la semaine prochaine. Ensuite, avec les Verseaux, il y a un manque de quelque chose, plutôt un manque affectif. Faut qu'il y ait un ami, un amour, quelqu'un qui vous manque, qui est loin, un animal, que sais-je encore, mais vous êtes un peu dans le manque de quelque chose. Et puis pour finir avec les poissons, bah tiens, j'en connais une. Vulnérabilité, on retrouve un cœur avec un pansement. Donc, il y a attention aux bobos émotionnels pour la semaine prochaine pour les poissons. Alors, comme je l'ai dit, il y a 7 jours, on ne va pas s'arrêter à une seule carte. On va en prendre une deuxième. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Tac. C'est toujours le même problème. Hein. J'ai pas mal de jeux. Je prends pas des tarots parce que c'est pas trop adapté à ce genre de tirage, à mon sens. Il va falloir que je me décide. Bon, allez, l'oracle du 6e sens. Un jeu que j'adore, mais que je prends pas souvent parce que vous le savez, je me répète, je radote, c'est là. Les cartes s'abîment, mais ça m'agace. Bon, bref, c'est un détail, mais bon, qui a quand même son importance. Oui, je suis un peu maniaque avec les... De manière générale, j'aime pas les choses qui s'abîment. Oups. Bon, attendez. Je vais bien battre les cartes. Allez, c'est parti, mon kiki. Bélier. Taureau. Les petits gémeaux. Cancer. Lion.
les vierges. Nos amis balance. Le scorpion. Mes petits sagittaires. Capricorne. Verseau et puis, allez, le poisson. On voit ça. Alors, avec le bélier, on avait la défaite. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Bah, vous voyez, le bélier, c'est un animal, c'est un signe de feu, comme le lion. Il y a le lion qui a présenté. Donc, on voit, par rapport à la défaite, le bélier ne va pas se laisser faire et finalement, il va affronter cet événement un peu négatif. Par rapport au retard, on a la santé. Donc ça va être pour moi un problème de santé, puisque retard, c'est négatif, ça bloque, et on a la santé qui peut... La carte de la santé, ça peut être aussi maladie, vous voyez. Donc, enfin, non, il y a une carte maladie dans le jeu, donc c'est quand même, on va dire, prendre soin de sa santé. Retard, on nous dit, attention, si vous avez des examens à faire, des choses que vous avez repoussées indéfiniment, amis taureaux, il faut vous occuper de vous, un petit peu de votre santé, hein. Les Gémeaux, on avait un message et la jalousie. Ah, on en sait un peu plus sur le genre de message. On va vous informer certainement, une personne bienveillante ou pas, que on vous jalouse. Ouais, écoutez, ça arrive à tout le monde, hein. Bon, j'ai connu ça aussi. Avec la croissance, le cancer, on a la difficulté. Ben, vous voyez, finalement, ça ne sera pas si positif et si facile pour tout le monde de toujours aller de l'avant, de toujours être au top. Il y a quand même une certaine difficulté à toujours progresser. Avec le lion, c'est transformation, c'est par rapport à l'amitié. Donc, c'est une amitié éventuellement qui se transforme, ou simplement, si les cartes sont pas, ça peut être aussi simplement vous retrouvez des amis, mais c'est une amitié qui se transforme. Bah, ça peut être négatif ou positif, hein, elle se transforme en amour ou ça s'éloigne. Pour les vierges, on avait une victoire et on a le mensonge. Bon, bah écoutez, méfiez-vous, parce que peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir gagné sur quelque chose, mais on peut aussi, indépendamment de cette victoire, on peut aussi vous mentir. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit. Ne croyez pas forcément tout de suite ce qu'on vous raconte. Et ne vous mentez pas non plus à vous-même. Les balances, rencontre et éloignement. Bah, vous voyez, c'est marrant, elles se ressemblent ces cartes, hein. Il y a un chemin comme ça, une personne au bout. Mais en fait, c'est plutôt du coup quelqu'un que vous avez rencontré qui s'éloigne. Donc, moi, je vois de qui il s'agit éventuellement. Donc, effectivement, il peut y avoir un éloignement face à une personne que vous avez rencontrée ou qui faisait partie de votre cercle d'amis. Les scorpions avec la fin et retard. Bah, ouais, on voit bien que pour les scorpions, on n'est pas dans les starting blocks, on est vraiment sur une situation de blocage. Il y a la fin de quelque chose, il y a un retard, donc c'est pas très bon pour différents domaines. Donc, allez, il faudra attendre l'autre semaine, hein, pour être en forme. Les amis Capricorne, non, Sagittaire avant. On était dans le conflit et là on est dans l'échec. Bon bah voyez, ça confirme. Donc là pour le coup, Scorpion et Sagittaire, c'est pas la meilleure des semaines, hein. On était aussi dans le blocage pour les Capricornes et on a une histoire d'argent. Ça c'est pas mal. Donc il peut y avoir de l'argent bloqué pour les Capricornes ou peut-être un besoin de débloquer de l'argent pour investir, faire des dépenses. Donc voilà, ça parle d'argent, de blocage, ça peut être aussi des privations. Donc on est quand même dans le matériel. Pour nos amis Verseau, le manque et le danger. Bah, vous voyez, il y a comme une alerte si vous voulez. Alors ça peut être manque affectif, un manque, peut-être que vous êtes en manque de quelque chose, vous avez décidé d'arrêter de fumer, de boire, pourquoi pas. Mais en tout cas, on nous parle aussi d'un danger, donc faites attention à vous quand même, hein. Pour finir avec les poissons, avec la vulnérabilité, on a quand même de l'élévation. Donc, l'élévation, ça reste tout le temps une bonne carte, mais en même temps, là, on parle d'une élévation peut-être de vulnérabilité aussi. Donc, attention, attention. Vous allez être particulièrement émotif, les amis poissons, comme vous l'êtes souvent d'ailleurs, hein. Et puis, voilà, ne vous transformez pas d'un poisson rouge en piranha, hein, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bah, écoutez, moi, ça me plaît bien, ces petits tirages astro. J'espère que ça vous plaît aussi. Du coup, j'ai pas forcément... Là, je suis un peu débordé aujourd'hui. Je m'en excuse. Je vais pas forcément faire de tirage. Allez vous passer une bonne semaine, parce que finalement, ça va être un peu redondant. Ou des fois, je vais alterner. On verra. Mais en tout cas, là, on reste sur l'astrologie.
Je vous embrasse, portez-vous bien. Si vous voulez des consultations, en privé, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr ou un petit SMS ou un mail. En attendant, je vous souhaite les meilleurs des week-ends, puis forcément une bonne semaine à venir.